In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, Sepetor, Quod Filium, et Tua Amoris in eis in accende. Emite Spiritum Tuum et creabuntur. Oremus. Deus Fili, Quod Filium Sancti Spiritus, illustratione locuisti, da nobis in iodem Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, precisum Domum nostrum. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean le Gardien, nos saints patrons, Saint Ignace de Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Nous entrons dans une autre semaine, c'est la troisième. C'est dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion, donc les mystères douloureux. C'est pourquoi il est venu sur terre, c'est le but de l'incarnation, c'est la rédemption. La passion de notre Seigneur fait fondre de l'amour les cœurs durs comme la pierre des Saint Bonaventure. C'est la grande semaine, cette période dans les semaines, vous savez, on parle de semaine dans la retraite de 30 jours. Dans cette retraite de 5 jours, c'est la troisième période. Les contemplations sont plus faciles, émouvantes. N'oubliez pas les 3 considérations ajoutées aux 3 aspects personne, parole, action. Considération 195. On va y arriver. On va les expliquer. Des considérations qui sont importantes, n'est-ce pas, pour savoir ce qui se passe, pour comprendre l'épaisseur du mystère, comme dit Saint Jean de la Croix. Donc c'est important de savoir que Jésus cache sa divinité, mais il reste Dieu. C'est ce qui donne les mérites infinis, qui souffre pour mes péchés, à moi. Donc je pense qu'il fait tout ça pour moi. C'est vrai qu'il
il a dit qu'il aurait répété sa passion, si ce n'était que pour sauver une seule personne. Donc je contemple ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, souffre ou désire souffrir dans son humanité. Donc il souffre dans son humanité, et je commencerai à réunir toutes les forces de mon âme pour m'exciter à la douleur, à la tristesse et aux larmes. Ce que je ferai avec la même application dans les points qui sont donnés. Donc il cache sa divinité et souffre dans son humanité. Alors, puisque c'est atroce, son martyr, il faut bien conclure que le péché est mauvais, qu'il fallait un tel prix, que Dieu est saint, qu'il fallait payer un tel prix, que la miséricorde est grande, que Dieu se fait homme pour le subir en notre place. Donc, nous prenons 190. La première contemplation se fera au milieu de la nuit, dans les 30 jours, hein. Parce que Jésus souffre le soir et la nuit. Il a commencé à souffrir après la dernière scène, hein, parce qu'il savait déjà que Judas allait le trahir, et c'est là où il a été pris dans le jardin des Oliviers, la nuit. On considère le voyage de notre Seigneur Jésus-Christ de Béthanie à Jérusalem jusqu'à la dernière scène inclusivement. De Béthanie, il venait de ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Quand il était à Jérusalem, il allait souvent passer la nuit à Béthanie chez ses amis. C'était pas très loin. Jusqu'à la dernière scène inclusivement, elle renferme l'horizon préparatoire, 3 préludes et un colloque. Donc l'horizon préparatoire, c'est toujours la même pendant toute la retraite, 46. Le premier prélude consiste à se rappeler l'histoire du mystère. Dans la contemplation présente, on se rappellera comment Jésus-Christ, notre Seigneur, envoya de Béthanie à Jérusalem, déjà en avance, 2 de ses disciples pour préparer la scène, parce qu'il respectait la loi de Moïse, donnée par Dieu à Moïse pour tout le peuple. Ça veut dire qu'il fallait fêter la Pâque, ça veut dire la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Et Pâques, ça veut dire en hébreu le passage de l'ange qui passait chez les Hébreux, mais qui entrait chez les Égyptiens pour tuer le premier-né. Mais qui passait chez les Hébreux parce qu'ils ont imbu leur porte, le chambrail, de sang d'un agneau qui était abattu et mangé. Donc ça signifie, c'est une préfiguration du sang de notre Jésus-Christ qui nous sauve de la mort et qu'on est le livre de la tyrannie du diable qui était à l'époque la tyrannie symbolisée par la tyrannie du pharaon. Donc la Pâque. Et pour remerciement, action de grâce pour cette délivrance d'Israël phénoménale de l'Égypte, il fallait chaque année donc fêter la Pâque. Mais c'est une préfiguration de la vraie délivrance. Et Jésus donc était soumis il voulait donner l'exemple de l'obéissance à l'ancienne loi parce que la loi était encore valable jusque pendant la dernière scène ou pendant la consécration. Il va dire ceci est mon sang dans le Nouveau Testament. Il y a un nouveau accord entre Dieu et les hommes. Dans ce testament étant, il faut garder mes commandements, il faut croire à mes promesses, et que je enverrai le Sauveur, qui sera tel et tel. Une fois que le Sauveur est venu, le Nouveau Testament, c'est l'Église, qui a de nouvelles liturgies, une loi perfectionnée, la loi évangélique, encore plus de révélations précises. L'Église va donner plus de révélations qu'on connaissait dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Comment il y a là lui-même ensuite
avec les autres disciples, comment, après la mendication de l'anneau pascal, donc quand il avait fait donc, le rite de l'Ancien Testament, à la fin du repas dont elle fut suivie, il leur lava les pieds, leur donna son très saint corps et son précieux sang, comment enfin il leur adressa le discours de la scène, un long discours de quelqu'un qui va mourir, un très beau testament où il parle de ses relations de fils avec son père, Dieu le Père, parce qu'il veut nous communiquer cette relation, il veut nous introduire dans son amour du fils envers le Père, parce que justement la vie surnaturelle, c'est une introduction à la vie surnaturelle, à la vie trinitaire. Lorsque Judas fut sorti pour aller vendre son Seigneur. Le second prélude est la composition de lieu. Ici, il consistera à considérer le chemin de Béthanie à Jérusalem. Est-il large ou étroit, uni ou raboteux? De même, le lieu de la scène, vous connaissez déjà plusieurs représentations. La plus connue, c'est celle de Leonardo da Vinci. Donc, c'est une salle qui était mise à disposition par un ami. C'est dans la même salle, le cénacle, où les apôtres vont se réunir en attendant l'Esprit Saint. Le lieu de la scène est-il vaste ou resserré, disposé de telle ou telle autre manière? Donc une grande salle avec une grande table, capable pour accepter 13 personnes. Jésus est 12 apôtres. Et on a besoin de plus de place que chez nous parce qu'ils se mettent à table, ils se reposent à table. Ils ne sont pas assis, mais reposés. Du côté droit, parce que c'est du côté droit que l'estomac a sa sortie. Donc, pour faire digérer, il faut bien être sur le côté droit. Sa sortie de l'estomac. Sinon, il est inobstrué si on mettait le côté gauche. Donc, ils étaient toujours couchés, posés comme ça à table. C'était une coutume d'être à table, donc être reposé à table, comme sur un lit. Donc, on avait besoin de beaucoup plus de place que nous, n'est-ce pas? Donc, c'est une grande table. Le troisième est la demande de ce qu'on le veut obtenir concrètement. Dans cette contemplation, je demanderai la tristesse, la douleur et la confusion, puisque c'est pour mes péchés que le Seigneur va à sa passion. On a déjà vu la béatitude, bienheureux ceux qui pleurent leurs péchés. Mais aussi, c'est une béatitude d'avoir compassion avec Jésus. Parce que si on compatit avec Jésus, on va ressusciter avec Jésus. Si on a peiné avec Jésus, on va profiter, on va entrer dans sa gloire avec Jésus. Dans le premier point, comme avant, j'aurai les personnes de la scène, puis en réfléchissant moi-même, je m'efforcerai d'en tirer quelques profits. Je vois tous ces apôtres, on connaît la tête d'apôtre, ça a été peint par plusieurs peintres. Il y en a qui sont plus âgés que l'autre. Pierre est plus âgé que Saint Jean, qui est le plus jeune. Saint Jean est un catholique de notre Jésus-Christ, parce qu'il avait une dévotion pour le Sacré-Cœur. C'est le premier il n'y a rien de neuf dans l'Église. La dévotion au Sacré-Cœur n'est pas inventée par l'époque de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Le premier qui ont vénéré le Sacré-Cœur, c'est Marie et Joseph. Dans le second, j'entendrai ce qu'ils disent, mais vous voyez dans l'Évangile ce que Jésus-Christ dit, n'est-ce pas? Je tâcherai d'en tirer quelques utilités pour mon âme. Dans le troisième, je regarderai ce qu'ils font afin d'en tirer quelques fruits. Dans le quatrième, voilà, c'est ce que je viens de dire tantôt, je considère 3 points. Il souffre dans son humanité et il souffre pour moi, mais il est Dieu, donc cette personne est divine, donc c'est ça qui donne, c'est le drame, que c'est Dieu en personne qui subit cela. Pas dans sa nature divine, mais dans sa nature humaine.
Je terminerai par un colloque à Jésus-Christ, notre Seigneur, et par l'horizon dominical. Donc, oui, vous avez entendu les sermons du Jeudi Saint. Là, on en parle. On en parle pour chaque année, n'est-ce pas? Donc, cette mendication de l'anneau pascal, c'était debout, bâton à la main, parce qu'ils étaient prêts de sortir de l'Égypte. Alors, il y a le plus jeune qui doit poser les questions au plus ancien, aussi le plus digne, c'est Saint Jean qui pose la question à notre Jésus-Christ pour expliquer, parce qu'il fallait que ce souvenir se transmette de génération en génération. Donc, le plus ancien devait expliquer au plus jeune ce qui s'est passé lors de ces délivrances de l'Égypte, pour ne pas oublier le bienfait de Javé. La question était, Maître, pourquoi mangeons-nous cette Pâque? Alors l'ancien, c'est ici Jésus répond en montrant maintenant à sa façon, n'est-ce pas, beaucoup plus juste, tout ce qu'il y a de symbolique. Pourquoi mangeons cette Pâque? Eh bien, pour fêter la délivrance d'Israël d'Égypte, mais c'est beaucoup plus que ça. Pour préfigurer la vraie délivrance de l'humanité, de l'emprise du diable, qui a commencé par le péché grave des premiers parents. Et ils savent que c'est lui, l'agneau, n'est-ce pas, qui va être sacrifié, et qui est blanc, l'agneau est blanc, ça montre sa sainteté, sa pureté, qui est sans tache et disons, comment dire, sans manque. C'était attendez, je ne trouve pas le mot. Un agneau sans défectuosité, sans défait. On dit en défect, sans manque, voilà. Enfin, manque. Défectuosité, voilà. Un agneau sans aucune défectuosité. Et parce que il doit identifier la lumière de Jésus-Christ qui est parfaite parce qu'elle ne porte pas la tare du péché originel. Donc il explique que l'agneau c'est lui et que l'Égypte, c'est dans laquelle l'Israël était esclave, c'était ce monde actuel dans lequel les gens sont esclaves du démon et Pharaon, le pharaon c'est le démon, alors le diable, qu'ils sont passés par la mer Rouge. Il fallait passer dans la terre promise, qui signifie le ciel. Mais pourquoi ils ont erré 40 années dans le désert? Parce qu'ils ont murmuré, hein. Ils ont péché. Et parce que le but, c'était qu'ils entraient directement dans la terre promise. Mais ils sont entrés 40 ans plus tard. C'est parce qu'ils ont péché et murmuré. Dieu n'aime pas les murmures, n'est-ce pas? Et ils sont même révoltés. Et quoique Dieu avait fait les miracles d'ouvrir la mer Rouge et qu'ils puissent passer, et qu'une fois qu'Israël est passé, c'était quand même quelques millions de personnes, parce qu'ils étaient très nombreux. C'est pour ça que les Égyptiens les craignaient. Ils devenaient plus nombreux, ces peuples étrangers qu'ils avaient accueillis, parce que Joseph les avait sauvés de la famine, hein, à l'époque. Il avait laissé installer toute la famille
de Joseph, son père et ses 11 autres frères, mais ils ont tellement multiplié qu'après, ce sont quelques millions de personnes, après une centaine, plus de 100 ans, après, ils ils sont accrus et les Égyptiens trouvaient que c'était une menace et ils oubliaient le bienfait que Joseph avait fait et qu'ils devaient être reconnaissants et ils l'ont rendu esclave. Et tellement les accabler qu'il y en a une partie qui meurt et s'il n'y en avait pas assez qui meurent, ils ont commencé à tuer les premiers-nés des Hébreux, les mâles. Vous connaissez cette histoire de Moïse qui était sauvé dans le panier, dans la Nil? Voilà. Donc Jésus répond tout ce qui est de prophétique dans cette fête. Jean-Baptiste vous a dit que c'était cet agneau qui porte les péchés du monde. Voilà, il a pointé, voici l'agneau qui porte le monde. Le moment est venu, demain il s'offrira en sacrifice. Le sacrifice de la nouvelle alliance, ce corps qui va être livré, il y a la consécration. Donc c'est clair. Pourquoi ils sont enfuis alors après, comme si tout est perdu? La veille encore, il avait dit qu'il allait être livré. Alors le lavement des pieds, pour montrer l'exemple d'humilité et de servir les autres. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Ceux qui dirigent nos gouvernements, ça s'appelle ministres. Le ministre, ça veut dire serviteur. Donc ça remonte à une dénomination chrétienne, mais ils ne se rendent pas compte, les ministres. Ils remplissent leurs poches, c'est tout. Ils ne se rendent plus compte qu'ils doivent être serviteurs du peuple. Ils servent maintenant la Kabbale, la plupart. Donc, il lavement des pieds pour montrer son amour, l'exemple d'humilité et de servir les autres. Si moi, votre maître, vous lave les pieds, alors vous devez vous les pieds mutuellement aussi. Heureux serez-vous si vous avez compris la leçon que je vous ai donnée. Vous êtes purs, mais pas tous. Donc, il donne un indice que quelqu'un va le trahir. Le repas familial au cours duquel l'institution de l'Eucharistie est faite. Alors, la communion sacrilège de Judas, parce que Jésus ne voulait pas la dénoncer devant tout le monde. Ça ne convient pas de dénoncer quelqu'un s'il n'y a pas une raison visible. Un prêtre aussi, il doit refuser la communion à un pécheur public, mais pas un pécheur caché. Même si le prêtre sait par ailleurs qu'il fait des péchés, mais que ce n'est pas connu par le reste de la communauté, il doit donner la communion s'il se présente. Il va lui défendre en privé, mais s'il le fait en public, parce que refuser une communion, c'est montrer à tout le monde qu'il n'est pas en ordre, donc voilà. C'est pas permis dans l'Église de nuire à une réputation de quelqu'un s'il n'y a pas d'utilité publique pour cela. C'est pour son utilité à lui, parce que lui, il fait un péché, mais pas l'utilité publique. Donc, communion, sacrilège, Judas. C'est pénible pour le Seigneur Jésus-Christ qui va donner son corps et il va encore donner à quelqu'un, il va trouver s'obligé de donner son corps à quelqu'un qui est indigne. Et dans 1 Corinthiens 11, Saint Paul dit, celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation. Et c'est pour ça qu'il y a tant de malades et de morts parmi vous, parce que dans cette communauté de Corinthe, il y avait des gens qui communiaient indignement. Alors, le discours après la scène est très émouvant. C'est très long. Je n'ai pas l'occasion de le lire, mais parce que ça prendrait une demi-heure ou trois quarts d'heure. Mais c'est à vous de lire éventuellement en temps libre ou si vous êtes chez vous. C'est une des plus belles passages que Jésus-Christ a jamais dit. C'est assez
à ses meilleurs amis, après 3 ans de formation, et juste avant de mourir. Et ensuite, donc ça consiste d'une prière, il parle de l'Esprit Saint, du martyr, le commandement nouveau qu'il donne, et la prière de l'union. Il prie pour qu'ils restent ensemble, que l'Église soit une. Surtout ne veuillez pas donc tout comprendre à la fois, c'est trop, le mystère est trop grand, donc essayez de voir ce que l'Esprit Saint maintenant veut vous apprendre par cette contemplation. Vous pourrez y revenir demain au cours de la journée. Voilà. Donc, le composition de lieu, c'est pas difficile, n'est-ce pas? Selon la tradition, les deux disciples qu'il a envoyés de Béthanie à Jérusalem pour préparer la salle, c'était Pierre et Jean. Pierre qui aimait le plus le Seigneur et Jean qui était le plus aimé de Jésus. Ce sont eux qui doivent retenir une maison dans Jérusalem, prévenir le maître du logis et l'aider par leur industrie et leur diligence à préparer tout ce qui est nécessaire pour le sacrifice de l'agneau pascal. Il veut nous enseigner par ce choix que nous ne devons jamais sacrifier ni manger l'agneau très pur de la loi nouvelle qui se donne à nous dans le 13e sacrement de l'autel sans avoir préparé nos âmes avec tout le soin possible à le recevoir. Or, cette préparation est l'œuvre de la foi, représentée par Saint Pierre, qui avait la foi de Saint Pierre, vous êtes le Fils de Dieu vivant, et la charité figurée par Saint Jean, deux vertus toujours de feu et toujours accompagnées d'une obéissance parfaite. Donc il faut recevoir toujours la communion avec foi et amour de Dieu. Alors, méditons les paroles courtes et touchantes du message que le Sauveur envoie au maître de la maison. Donc, il dit, mon temps est proche, c'est-à-dire son temps de faire le sacrifice, de faire l'œuvre pourquoi il est venu, c'est le lendemain. Et même le même soir, il commence à souffrir, il est pris prisonnier, il va apparaître devant un premier tribunal la nuit. Je viens célébrer chez vous la Pâque avec mes disciples. Jésus dit au maître, il dit au maître de la maison. Alors, on dit qu'il faut faire tout avec Marie. Eh bien, Marie n'était pas dans la dernière scène, mais elle a tout suivi, n'est-ce pas? Elle savait ce qui se passait. Par révélation, elle savait tout et Jésus l'avait bien préparé aussi. Hein. Parce qu'elle doit être co-rédemptrice. Elle va souffrir avec Jésus. Alors, le voyage de Béthanie à Jérusalem, il arriva vers le soir à Jérusalem et se rendit donc à la maison où on l'attendait, se mit à table et les 12 apôtres avec lui et leur dit « J'ai désiré avec ardeur de manger cette Pâque. » C'est dans l'Évangile. Hein. C'est-à-dire cet agneau pascal avec vous avant de souffrir. Donc, vous pouvez considérer encore l'application des sens. Hein. Essayez de voir les divers sentiments peints sur le visage de ceux qui vont de Béthanie à Jérusalem. Jésus marche plutôt content, content surnaturellement parlant, bien sûr, parce qu'il va enfin délivrer l'humanité qui a attendu pendant des milliers d'années. Judas est aussi joyeux parce que le temps est l'occasion d'approcher et de livrer celui qu'il a vendu et de recevoir le prix de sa trahison.
Les apôtres sont dans la tristesse, car ils redoutent la mort pour leur maître. Il a plein de mauvaises annonces, et ils ne comprennent pas très bien. Ils pensent qu'il va mourir, mais ils ne savent pas qu'il va être torturé tellement, n'est-ce pas? Ça va les scandaliser, la manière dont il va mourir. Parce qu'il avait dit, vous savez que la Pâque se fera dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ouais. Mais ça passe ici et ça sort de l'autre côté. Hein. Alors, je considérais la bonté et la charité cordiale de Jésus. Il nous montre par ces tendres paroles, j'ai souhaité vivement de manger cet agneau avec vous. Comme s'il disait, il y a longtemps que j'attends ce jour pour vous donner des preuves certaines de l'amour que je vous porte, en mangeant avec vous non seulement cet agneau pas légal, mais un autre agneau d'un plus grand prix, auquel je vous ferai don avant de mourir. Avant de mourir, il donne 2 sacrements magnifiques. La Sainte Messe, le Saint-Sacrement et la prêtrise. Faites ceci. Donc, vous pouvez considérer la manière dont Jésus-Christ mangea l'agneau pascal. Avec exactitude, il observa toutes les cérémonies légales, comme il méditait chaque de leurs significations et en avait le cœur pénétré profondément. Ainsi, en regardant l'agneau sur la table, mort, dépouillé et rôti, il se représenta comment il devait lui-même être déchiré à coups de fouet, étendu sur le bas de la croix, consumé par la douleur des tourments, mort enfin, après avoir répandu tout son sang. En considérant qu'on dépeçait la victime sans lui briser les os, il pensa que bientôt tous ses membres seraient disloqués, sans toutefois qu'on lui rompît les jambes comme au voleur, à gauche et à droite. C'est de la prophétie, on ne brisera aucun de ses os. En voyant avec quelle hâte on mangeait l'agneau, c'était prévu qu'il fallait manger en hâte parce qu'il fallait sortir de l'Égypte à l'époque. Il s'imagina la fougue avec laquelle ses ennemis allaient décharger sur lui leur fureur et le faire mourir dans les supplices. En goûtant l'amertume des laitues sauvages qui accompagnaient la mendication de l'agneau pascal, il songea au fiel et au vinaigre qu'on lui présenterait pour apaiser sa soif. Enfin, le bâton qu'il avait à la main lui rappela le bois de la croix qu'il devait bientôt embrasser et sur lequel il sera cloué. Donc, la scène légale achevée, Jésus-Christ rendit grâce à son Père éternel d'avoir mis fin aux ombres de l'ancienne loi. Il s'offrit généreusement à la divine majesté, afin que tout ce qui était figuré par cette scène mystérieuse s'accomplît et se réalisait en sa personne. Mon Père, disait-il, je sais que les holocaustes et les sacrifices anciens ne vous ont pas parfaitement été agréables. Ce n'était qu'une préfiguration. Dieu n'avait pas besoin de cette viande des animaux. Il a besoin de l'obéissance, volonté. Il cherche la volonté, l'obéissance. C'est pour cela que vous m'avez, ce n'est qu'une préfiguration, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous avez formé un corps propre à la souffrance, le sien, et que vous m'avez envoyé dans le monde. L'heure de l'immolation est venue. Oui, il avait un cœur en parfaite santé, n'est-ce pas, qu'il n'y avait aucune tare de péché originel qui était capable d'endurer beaucoup plus de supplices qu'un corps de nous, affaibli par les péchés, et les suites des péchés d'Adam et Ève et des péchés de nos ancêtres. L'heure de l'immolation est venue. Ce que vous avez ordonné, je le veux. Me voici prêt à accomplir entièrement votre volonté. C'était dur cette parole. Parce qu'il va encore voir ça clairement dans le Jardin des Oliviers. Alors, le lavement des pieds, vous avez même vu le prêtre le faire. Bon, enfin, on essaie de l'imiter, n'est-ce pas? Mais c'est bien sûr, lui, il est Dieu. Il est Dieu qui lave les pieds des hommes, des pauvres pécheurs. Il les amait jusqu'à la fin. Il aimait ses disciples comme son propre bien, ou plutôt comme lui-même.
En effet, à la veille de mourir, il oublie ses souffrances et il s'oublie lui-même pour s'occuper tout entier à leur donner un délicieux festin. Bientôt, il perdra la vie pour les sauver de la mort. Il se chargera de leurs péchés et de leurs misères. Il paiera de son sang toutes leurs dettes qu'il regardera comme siennes. Et il les ama jusqu'à la fin, car il les ama tant qu'il vécut en ce monde jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, c'est qu'il fut excessif, cet amour, et sans mesure, et qu'il atteignit le terme où l'amour peut arriver. Il fit et souffrit pour nous le plus qu'il pouvait convenablement faire et souffrir. Et néanmoins, il était prêt à faire et à souffrir encore infiniment davantage si cela était nécessaire pour notre salut. Ensuite, une autre propriété de cet amour, c'est qu'il aimait les hommes en vue de leur fin dernière, qui consiste à l'aimer et à le servir dans cette vie mortelle et à le posséder dans la vie éternelle. Il ne les aima donc pas pour leur procurer des richesses, des honneurs, des biens temporels, car ces biens n'étaient pas leur fin, mais il les aima pour leur fournir tous les moyens surnaturels qui leur étaient nécessaires pour parvenir à la béatitude éternelle. Il les ama pour lui-même, qui est le principe et la fin de toutes choses, pour se les unir en union d'amour et pour qu'ils se reposassent en lui seul comme à leur dernière fin. Alors, vous voyez aussi l'humilité de Jésus-Christ de s'abaisser, n'est-ce pas, encore pour laver les pieds de ses disciples. Voilà. On va continuer cette contemplation demain, n'est-ce pas. C'est très vaste. Donc, il y a 3 livres avec les évangiles en un seul livre. Et voilà, c'est aussi très intéressant. Voilà. Ici, c'est page oui, c'est beaucoup, hein, parce que surtout Saint Jean a relaté beaucoup de discours de la dernière sainte. Voilà, ça commence page 241, Jésus à Béthanie, et ensuite, voilà, 243, le jeudi saint, la scène, préparation de la scène. Donc, et ça va jusqu'à... Ce sont plusieurs pages, quelques dizaines de pages. Voilà. Si vous voulez nourrir votre méditation. Voilà. On va maintenant dire la prière du soir dans la chapelle.